les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être des conseils, astuces mode. Voilà, donc ça serait pour éviter donc, les 10 faux pas mode et style entre parenthèses. Au début j'avais mis 5 faux pas mais j'en ai trouvé 10 et encore 10 je me suis restreint à un nombre... Vous voulez pas en mettre 9, vous voulez en mettre 10. Un chiffre rond, voilà, un chiffre rond. 10 trucs qu'il faut absolument éviter selon moi. Tout d'abord, je vais commencer par le legging. Un legging, ça se porte... Enfin, il y a des façons de porter un legging. Il n'y a pas besoin qu'on voie le string, qu'on voie ses fesses. Non. Un legging, c'est fait pour qu'on soit à l'aise, qu'on s'emmerde pas à chercher un pantalon, je sais pas quoi. C'est pour être cosy, bien comme il faut dans ses vêtements. Et faut pas arriver avec un legging super moulant, avec un crop top ou avec un t-shirt super court quoi. Enfin, je veux dire, non, moi je trouve ça dégueulasse. Après, c'est du 36 ou que vous fassiez du 53, c'est pareil. Même que vous fassiez du 34, non. Bon, après, il y en a qui, pour certains ça fait vulgaire, pour d'autres non. Enfin, bon, pour moi c'est mauvais goût. Après, vous allez me dire, oui, mais le style, tu connais rien. Si, dire, enfin, il y a un moment, surtout pour venir au lycée, au collège, enfin voilà, ce sont des trucs qui ne se font absolument pas. Voilà, je ne vais pas rester 10 ans sur la même chose, mais voilà. Après, c'est selon mes goûts, selon ce que moi je pense. Donc. Ensuite, les tailles basses. Bon, de nos jours, il existe toujours des tailles basses. Voilà. Certes, il y en a qui ont des ventres plats, ok, elles peuvent se permettre, mais celles qui ont le ventre un petit peu qui dépasse, comme moi, pas mettre en fait des tailles basses, c'est interdit. Enfin, c'est interdit, c'est un bien grand mot quand je dis interdit, mais c'est juste que ça n'est pas joli, ça va. Donc ça va pas vous valoriser, mais alors là, pas du tout. Donc moi je vous conseille de mettre une gaine avant de mettre, si vous voulez vraiment mettre un jean taille basse, mettez une gaine, diminuera les dégâts on va dire. Voilà. Ensuite, pour les grandes tailles, mais si vous êtes ronde, je pense qu'on vous l'a assez répété, même moi parce que je fais pas de 36 donc enfin, quand on le dit souvent c'est que évitez les froufrous. Les froufrous ça ne va absolument pas. Enfin, ça grossit encore plus, ça donne du volume encore plus à éviter. Et encore les petits motifs, mais alors là, encore pire à éviter. Je vous mettrai une photo mais pour vous montrer qu'est-ce que c'est comme dégâts. Mais à éviter. Que vous fassiez du 36 ou que vous fassiez du 48, c'est pareil. Je vais vous montrer la photo de Adele et ainsi de Kim Kardashian. Les deux robes ne leur vont absolument pas. Je me souviens de ces robes là parce qu'elles m'ont tellement marqué. Je crois que je me suis inspirée de ces tenues là pour vous donner l'exemple. Voilà. Quatrième faux pas, les gens qui mettent sur eux 10 000 couleurs. Non, tu peux pas mettre un pantalon violet, un chemisier jaune, des boucles d'oreilles rouges, un serre-tête vert, je sais pas, je suis en train de dire n'importe quoi bien sûr, et une veste rose. Clown, Halloween, c'est pas aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, moi ce que je vous conseille, de maximum accorder 3 couleurs. Ça a été ma devise depuis le collège. Ne pas accorder plus de 3 couleurs parce que je trouve que ça fait trop. Et en fait les 2 couleurs que j'accordais, en fait la troisième qui venait, c'était pas une couleur qui s'accordait, j'avais pas des articles, en fait c'était la couleur touche peps on va dire, la touche peps. C'est en fait la couleur qui est hors sujet avec les 2 autres et qui vient donner un petit peu relever la couleur. Ce qu'il ne faut pas, c'est des baskets basses où on voit des chaussettes à motifs qui ne sont absolument pas jolies, qui ne sont pas accordées du moins, on va dire, qui ne sont pas accordées. Une elle est verte et l'autre elle est jaune. Bon après ça peut être un style, je ne critique absolument pas, mais si c'est pas fait exprès, essayez de vérifier quand même. Hein. Après si on les voit pas, tant mieux. Hein. Enfin moi il m'arrive de... Enfin non, il m'est arrivé une fois de le faire parce que j'avais pas de lumière, mais juste une fois. Sixième faux pas. Le sixième faux pas rejoint à peu près le troisième faux pas. Évitez de mettre, enfin ce sont des faux pas, conseils, les gens qui accordent, enfin qui accordent, ça s'accorde pas finalement, quand on réfléchit bien ça s'accorde pas, c'est mettre plusieurs motifs dans une même tenue. Ça ne va absolument pas. Vous n'allez pas mettre un pantalon, un t-shirt léopard avec un pantalon à fleurs, avec des chaussures zébrées. Hein, non. Bon, on est d'accord que ça va pas le faire, d'accord? Donc voilà, évitez de mettre plusieurs motifs dans une même tenue. Optez pour un seul, ça suffira ou pas du tout.
7e faux pas, c'est la jupe trop courte. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, c'est un minimum de respect envers soi-même. Moi je trouve que ça fait pas du tout joli, ça fait vulgaire. Bon, je n'ai pas trop d'autres arguments. Ça met pas du tout la personne ou les jambes d'une personne en valeur. Le faux pas numéro 8. Oh mon dieu, celui-là m'a été inspiré d'une fille qui passait le bac d'anglais avec moi il y a 3 ans, il y a 2 ans. Oula, je me fais pas trop vieille. La fille est entrée dans la pièce et elle a illuminé la pièce. Elle était avec une robe décollant, tout. Elle brillait de mille feux, elle était avec des sequins dorés. La fille, elle est venue passer son bac d'anglais, elle n'est pas venue faire la fête. En plus, c'était à 8 h du matin, donc je ne conçois pas. Franchement, évitez tout ce qui est brillant en journée, quoi. Tout ce qui c'est pour normalement pour des soirées et tout. Mais après, je ne dis pas qu'il y a des trucs que ne pas porter de paillettes. Enfin, ça dépend quelles paillettes dans la journée. Vous pouvez, il y a des trucs qui sont plutôt sobres. Enfin, je veux dire, tu vois. N'allez pas dans l'extrême, porter des trucs à sequins dorés. En plus, le pire, c'est de venir en cours, quoi. C'est ça le pire, en cours. Enfin, un examen. En tout cas, si vous êtes en soirée, il n'y a pas de souci, mais pour tous les jours, ou pour passer un examen, ou pour aller dans un entretien d'embauche, ou aller travailler, ou aller en cours, évitez. Vraiment, c'est évitez. Évitez. Le faux pas numéro 9, c'est le port du soutien-gorge. En fait, non, c'est pas le port, c'est le non-port des soutiens-gorge. Quand on voit des bouts de seins qui dépassent, ça craint. On est d'accord, sinon des seins qui tombent, ça craint. Donc franchement, je vous conseille d'éviter ça. Ça fait pas du tout joli sur une robe, surtout si elle est blanche. Voilà, ça fait pas du tout joli. Et puis c'est pas bon pour votre poitrine, surtout celles qui ont une poitrine assez généreuse. Je le dis plutôt pour les plus petites poitrines, parce que les poitrines généreuses, je pense qu'on est toutes d'accord, ça leur viendrait pas à l'esprit. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de ne pas porter de soutien-gorge quand je sors. Limite, je me sens nue si je porte pas de soutien-gorge. Enfin bref. Donc franchement, évitez ça. Mais après, vous allez me dire, oui, mais quand on a des soirées, on a des robes dos nues, c'est dégueulasse. Franchement, de nos jours, il existe tout type de soutien-gorge, tout type de trucs pour convenir à votre situation si vous voulez sortir. Ensuite, ce conseil là, c'est au sujet du port des bijoux. Des bijoux. Sur le port des bijoux. Je trouve qu'il y en a des fois, c'est pas bon du tout. Mais même moi, des fois, ça m'arrive quand je vois pas trop. Quand t'es pressé le matin et que voilà, des fois tu fais un petit peu n'importe quoi. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois ou voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour vous. Le faux pas, c'est d'être ronde en fait et de porter de trop petits accessoires tels que des fins bracelets, des colliers fins. En fait, ça augmente encore plus le volume. C'est pas du tout joli, ça vous met pas du tout en valeur. Non, ce que je vous conseille, j'en peux plus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des bijoux en harmonie. Voilà, j'ai trouvé le mot. De mettre des bijoux en harmonie avec votre morphologie. Tada, petit dream. J'ai l'impression que la connerie. Ah non, mais c'est pas la connerie que j'ai, c'est la. Ah, les choses par terre. Il faut choisir des bijoux en harmonie avec votre morphologie. Ça c'est le slogan, je crois. Évitez également de mettre des ceintures trop fines pour votre taille. Privilégiez des ceintures grosses, assez épaisses en fait. Voilà, pour que ça aille en fait avec votre morphologie. Le slogan c'est des bijoux. Des accessoires en harmonie avec votre morphologie. Voilà, je suis trop fan de mon slogan. Bref, pas touche copyright, c'est moi qui l'ai inventé, d'accord? Et donc c'en est tout. C'était le 10e et le dernier faux pas et conseil que je vous donne. Enfin, la rue, ça a été très inspirant, franchement. La société, ça a été très inspirante parce que des fois on voit de ces choses, ça fait mal aux yeux. Franchement, c'est en appeler l'opticien quoi. Blague trop moche, c'est en appeler l'opticien. Non mais franchement, bref. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, ou voilà, si vous connaissez des personnes, ben, n'hésitez pas à leur faire partager, ils comprendront le message je pense. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!